Bonjour ou bien le bonsoir. Épisode 3 de l'histoire de la milice. Aujourd'hui, procès Haute-Savoie. Et je vous conseille ce livre-là pour compléter mes propos et la vidéo. Dans la nuit du 18 au 19 août 1944, les Allemands fuient dans le département voisin de la Savoie. Après des heures de réflexion, une centaine de miliciens se constituent finalement prisonniers, contre la promesse d'un procès. Ils seront escortés par la résistance au siège des forces françaises de l'intérieur, le Grand Borno. Au cours de l'occupation, on estime à environ 2160 morts en Haute-Savoie, dont la moitié est imputable à la milice. Au Grand Borno. Pour les miliciens savoyards, le procès est expéditif et les cercueils sont commandés avant même la fin du jugement. Peut-on parler de meurtre avec préméditation ? La question peut se poser. Ils seront emmenés en camion jusqu'au Grand Bernon, protégés de la foule très violente. Ils vont y rester 4 jours et seront interrogés par les maquisards dans la salle des fêtes. Une cour martiale est créée pour l'occasion, sous la houlette de Jean Cornet, magistrat révoqué par Pétain. Les peines sont fixées selon des règles et une hiérarchie édictée par le gouvernement provisoire d'Alger. Sur les 97 miliciens, 76 sont condamnés à mort. Les miliciens sont fusillés par groupe de 5. Les chefs Bardou, Voisin, Monté-Monson et Chambaz en premier, et qui restent dignes, et Romé, sa montre et son alliance pour confier la mission au greffier du tribunal de les emmener à sa femme. Au départ provisoire, le cimetière devient définitif. Progressivement, ils tomberont dans l'oubli jusqu'à dans les années 50, où différents préfets tenteront d'écrire aux familles pour venir récupérer les cercueils, mais peu le font. Depuis, ce cimetière des miliciens a été oublié par la famille des défunts et n'a pas d'existence légale et reconnue. Sur les croix blanches, aucune autre mention que le nom, la date de naissance et l'année de la mort des 44 miliciens. Un silence qui marque la volonté de ne pas revivre la mémoire d'un épisode dramatique de la libération. En 2014, pour le 77e anniversaire des combats de Glières, 3 stèles ont été dressées sur la place de la mairie du Grand Borno. L'un d'elles évoque publiquement le cimetière. Comme je vous le redis, je vous reconseille ce livre-là pour compléter la vidéo. Et nous, on se retrouve pour le dernier épisode sur Paul Touvier, qui est le dernier milicien médiatiquement connu. À très bientôt.